Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au programme de ITV 19h45, le journal à la une de l'actualité de ce vendredi 10 juillet 2020. Le coronavirus a envoyé 16 191 travailleurs en chômage technique. Le ministre du Travail Sambassi qui donne l'information révèle en même temps qu'aucun licenciement pour motif économique n'a été signalé. Babacar Gaye plaide pour le déconfinement des activités politiques en suspens en raison de la pandémie. Le dialogue doit être relancé en perspective des élections locales. Babacar Gaye, ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais que vous entendrez tout à l'heure. L'insécurité et les vols à l'approche de la Tabaski. Nous irons dans quelques points de vente de moutons. Les gérants ont pris les devants pour sécuriser leurs troupeaux, des gardiens engagés moyennant 70 000 ou 100 000 francs le mois. Une situation qui pourrait contribuer à la hausse du prix du mouton. Et enfin, le Mali est en crise. Par conséquent, le président doit démissionner s'il ne trouve pas de solution. Les mots de l'imam Diko, leader de l'opposition malienne. Les manifestations s'accentuent à Bamako. Les détails à suivre également dans cette édition. Le développement, c'est tout de suite. D'abord, le coronavirus qui a fait 2 morts ce vendredi et 98 nouvelles contaminations. Des nouvelles encourageantes quand même côté guérison. Depuis le début de la pandémie, 5 311 patients ont été déclarés guéris. Ce chiffre à présent, 16 191 travailleurs sont actuellement en chômage technique en raison de la pandémie. Le ministre du Travail, Sambassi, a donné l'information. Il se réjouit en même temps de l'attitude des employeurs qui ont strictement respecté l'ordonnance sur les mesures dérogatoires au licenciement et au chômage. Et justement, la note positive, aucun licenciement pour le motif économique n'a été signalé selon le ministre du Travail Sambassi qui répond à Migui Maramdjaye. Cette mesure a été globalement appliquée, en tout cas c'est le retour d'information que nous avons. Et pour les derniers chiffres qui nous ont été communiqués, il y a eu un total de 16 191 travailleurs mis en chômage technique depuis le début de la pandémie, mais qui ont été traités tels que l'ordonnance 1 prise par le président de la République le préconisait. Il n'y a pas eu de licenciement lié évidemment à des motifs économiques articulés à la pandémie. Et donc cette mesure a été opportune. Parce que si elle n'était pas prise, le réflexe naturel de toute personne en difficulté, c'est de penser d'abord à soi avant de penser à un autre. Et dans un tel cas de figure, peut-être que nous en aurions été à un schéma bien différent de celui dans lequel nous sommes. Sauvegarder les emplois est une dimension, disons, du travail au quotidien du ministère du Travail, mais au-delà du ministère du Travail, c'est évidemment une préoccupation du gouvernement sénégalais de manière globale. Et je pense que c'est une préoccupation commune à tout notre peuple. Nous savons bien que le travail, c'est la création de richesses. Et si nous voulons aller de l'avant, il faut que nous préservions les conditions de création du travail. Et ça, c'est un enjeu national autour duquel nous devrions tous pouvoir nous fédérer. Donc ce travail qui consiste en tout cas à essayer de voir dans quelle mesure est-ce que la législation du travail est respectée, c'est un travail qui échoue au département ministériel qui est le nôtre et dans lequel nous continuons à être engagés. Dans l'actualité politique, le dialogue entre les différents acteurs suspendu à cause du coronavirus, Babacar Gaye est favorable à la reprise des activités politiques. L'ancien porte-parole du Parti démocratique sénégalais déclare que l'agenda électoral ne doit pas subir le diktat de la pandémie, surtout avec la perspective des élections locales. Autre chose importante à noter, Babacar Gaye fera partie de la future formation politique que compte lancer bientôt Omar Sarr et compagnie. Nous l'écoutons. Je pense effectivement que les travaux du dialogue national qui intègre naturellement le dialogue politique doivent reprendre pour 2 raisons. D'abord parce que ces travaux ont été suspendus à cause de la pandémie Covid-19. Or, depuis le déconfinement presque généralisé, l'acceptation de rassemblement
avec naturellement le respect des mesures barrières, je trouve que des réunions restreintes pourraient se poursuivre au sein des commissions afin de finaliser les discussions qui sont très très avancées. Il y a aussi que nous nous rapprochons des échéances du 28 mars 2021 qui devaient voir organiser les élections municipales et départementales. Si l'on y prend garde, nous risquons de rentrer dans les limites fixées par le protocole de la CEDEAO et nous ne pourrions plus modifier les règles d'organisation de ces élections alors que tout le monde sait que des réformes majeures sont attendues, d'abord sur le fichier électoral, sur le code électoral, sur l'organisation de la décentralisation et de la déconcentration. Pour ces deux raisons, j'estime qu'il faut reprendre les travaux très rapidement, évidemment en faisant comme tout le monde une distanciation physique dans les salles et un respect des mesures barrières, surtout le port du masque. Voilà pour moi les raisons pour lesquelles il urge de reprendre très rapidement les travaux. Et nous en parlions hier dans ces opérations de sécurisation menées au mois de juin. La police nationale a interpellé 2360 individus pour diverses infractions. Et même si la direction de la sécurité publique dit constater une baisse de la criminalité au Sénégal depuis le mois de janvier dernier, des citoyens disent ne pas avoir cette impression. Je vous propose de suivre ce reportage de Adama Sarr et Mafal Fall. Nous sommes à la Médina, rue 11, angle 8. Ici, la question de la sécurité intéresse tout le monde. Ce citoyen exprime toute son inquiétude sur la recrudescence de la violence notée ce mois de juin. Quand je vous ai vu ça, voilà, j'étais un peu apeuré parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça pourrait être des agresseurs ou quoi, parce que moi là, je suis là avec mon ami, vous êtes venu nous approcher pour nous poser la question. Voilà, on était un peu sceptiques pour voir qui était cet homme. Donc là, mais il y a insécurité à 100%. Voilà, c'est quelque chose qui est là et puis ça se voit. Ce regain de violence s'explique selon ce boutiquier. Je pense que c'est l'approche de la Tabaski qui explique ce regain de violence. Nous demandons à la police de redoubler d'efforts. De l'avis de Khadim Fall, la seule solution pour mettre un terme à cette situation est de donner une bonne éducation à nos enfants. Personnellement, je pense que ce phénomène est dû à un manque d'éducation. Il faut qu'on éduque nos enfants. Ces agressions, ces meurtres, ces viols n'existaient pas auparavant. 2630 individus sont interpellés pour diverses infractions en un seul mois par la police. Des statistiques qui en disent long sur le sentiment d'insécurité que vivent les Sénégalais. Adama Sarr, Serine Modulo Ngabou est en charge de la sécurité et du respect des interdits dans la ville sainte. Il appelle les fidèles à conserver une belle image de la confrérie mouride et à Touba. Nous retrouvons Gorandaklo et Tchernofaï. Rappeler les fidèles mourides à l'ordre, mais également préserver l'image de la confrérie du père fondateur du mouridisme, priorité majeure du coordonnateur de Safinatul Aman, Serigne Modulo Ngabou, invite davantage les fidèles à se conformer aux enseignements du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Mourid bu ne buy wax ci sëriñ bi mbaa yoon wi na ko ay jëfam mën a seede Un fidèle mouride doit toujours donner le bon exemple. Chacun doit redoubler d'efforts pour ne pas ternir l'image de la confrérie. Il existe dans cette communauté deux parties qui ont une grande différence. Il y a ceux qui maîtrisent les enseignements de Cheikhoul Khadim et ils ne trahissent jamais les écrits du vénéré Cheikh. Mais il y a également des animateurs qui ne font que attirer l'attention du public avec toujours des propos fallacieux. ñooñu nag ku bëgg lu wér duñu la jaral sànq say waxtu
kon murid yi dëggal bu leen kenn yóbbaale ci doyadal seen mbokkum jullit. Connu de par son franc-parler, le guide religieux n'a pas oublié de tancer certains de ses pairs. réew mi di Sénégal li mënoon a dimbali population bi mooy ñu amoon sens kilifa diine yi xam seen bopp. Actuellement, notre pays manque des hommes de valeur. La génération actuelle est orpheline d'autorités religieuses capables de donner des orientations aux autorités administratives. Ce qu'on voit aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un conflit d'intérêts. ñamu jamonoon teel ndax seenu déggoo ak gouvernement waroon naa amal njariñ population bi. Le coordonnateur de Safinatul Aman a aussi fustigé la gestion de la crise sanitaire. jàngoro ji nag li ma yaakaar bu ñu bàyyi woon xeex bii ñuy wax. Nous devons privilégier les prières que de continuer les stratégies adoptées à lutter contre la pandémie du coronavirus. Je pense que nous avons déjà perdu le combat et le virus a une fois montré les limites de l'homme. En tant qu'autorité religieuse, nous avons le devoir d'implorer Dieu pour qu'il nous préserve de cette pandémie. Face à la presse, Serigne Modou Ngabou invite le monde musulman à l'union sacrée pour tisser le flambeau de l'islam. La sécurité est un défi majeur pour les vendeurs de moutons. À un peu plus de 2 semaines de la fête de Tabaski, chacun s'organise à sa manière pour garder son troupeau. Certains gérants engagent des jeunes du quartier ou en vigile moyennant 75 000 à 100 000 francs le mois. Et dans quelques instants, Boubacar Dieng et Bachir Sow nous feront visiter quelques points de vente à Dakar. La DSCOS dispose désormais d'une brigade zonale dans le nord du Sénégal. L'initiative est du ministère des Forces armées qui veut lutter contre la délinquance foncière. Saint-Louis, la correspondance de Momar Alissignon et Aletcham. Saint-Louis dispose désormais d'une brigade zonale de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, DSCOS. Les locaux de cette brigade zonale, située dans le quartier de Ngalel, ont été inaugurés par le ministre des Forces armées. En plus de ses missions traditionnelles, cette brigade va s'atteler à lutter contre la délinquance foncière dans les régions de Louga, Matam et Saint-Louis. La DSCOS a ainsi, à travers cette infrastructure, une compétence sur 3 régions, celle de Saint-Louis, de Louga et de Matam, et pour non seulement régler les différents litiges fonciers, litiges qui, vous le savez, résultent souvent d'une prédation foncière, d'une délinquance foncière, qu'il s'agit aujourd'hui de combattre avec force en assurant la sécurité. Face aux nombreux problèmes fonciers notés ça et là, la DSCOS a vu ses prérogatives renforcées. Une décision importante du président de la République a été prise la semaine dernière à travers un décret pour dorénavant installer dans la commission en charge de l'attribution des terres des baux la DSCOS. C'est aujourd'hui une possibilité qui est donnée à la DSCOS de pouvoir à la fois agir en amont et après, mais ici particulièrement d'être dans la planification, mais en même temps d'être sur l'ensemble du territoire national. En marge de l'inauguration de la brigade zonale, le ministre des Forces armées a offert à la case des tout-petits de Ngalel du matériel pour contribuer à l'encadrement des potages. Merci beaucoup, Momar Alissignon depuis Saint-Louis. L'on s'intéresse aussi ce soir au commerce en ligne qui connaît une ascension fulgurante. La vente en ligne commence à faire de l'ombre au commerce dit traditionnel. Quels impacts dans les deux sens? Des réponses avec Aïssa Toudjak. Ici au marché HLM, presque la majorité des commerçants est contre la vente en ligne. La prolifération des sites de commerce diminue à leurs yeux énormément leur part de marché et les ventes dans les magasins classiques. Tout a changé à cause des réseaux sociaux. Maintenant, on se fait livrer sans pour autant se déplacer. Avant, ce n'était pas possible parce qu'il n'y avait pas WhatsApp et autres. Le chiffre d'affaires a vraiment diminué.
En revanche, il ajoute que certaines clientes préfèrent les achats physiques pour des raisons de commodité et parfois de prix. N'empêche, nos fidèles clientes viennent toujours et faire le choix. On ne peut pas rester à la maison et tout savoir sur les produits. Il faut venir voir les arrivages et tout, mais également essayer les chaussures si c'est confortable ou pas. La vente en ligne n'arrange pas aussi cette dame qui a du mal à écouler sa marchandise. Vraiment, on peut dire que la vente en ligne a tout gâché car auparavant, on pouvait faire le tour du marché et acheter beaucoup de choses. Mais ce n'est plus possible maintenant. Avant, on pouvait également vendre 50 000 francs par jour, mais maintenant, même pour vendre 20 000 francs, c'est tout un problème. La vente en ligne est beaucoup plus pratique. Elle permet de gagner beaucoup plus de temps et d'énergie. On peut dire que c'est plus facile que de se déplacer et en plus ce sont les mêmes prix sur les réseaux sociaux que ce qui est proposé en magasin. En plus quand tu achètes ils te livrent le produit, vraiment ça change tout, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Tu restes chez toi et tu as juste à attendre que ton produit arrive. Le e-commerce demeure une option pratique pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour diverses raisons. En cette période de pandémie, il connaît une croissance exponentielle de par le monde. Et le reportage du soir rend hommage à un laveur de véhicules. Baradjan s'est installé sur la corniche ouest de Dakar. Cela fait 7 ans. Sur place, il a aussi son petit coin pour vendre de l'eau fraîche aux passants. À la rencontre de ce Sénégalais qui essaie de se distinguer, Abdourahmane Ly, sur des images de Barasoa. Baradjan vise plus loin. Grand, telle une entreprise qu'il a l'intention de mettre sur pied. Il est laveur de voitures ici sur la corniche ouest. Ce que je veux exactement, c'est de mettre sur pied une entreprise de lavage que je vais implanter plus tard sur toute l'Afrique. Une société de nettoyage de véhicules, de moquettes entre autres. C'est bien possible car j'y crois, mais comme vous le savez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour y arriver, il affronte de nombreuses difficultés. Car oui, des difficultés, il en a vécu. Parmi les choses qui m'ont le plus fait mal dans ce métier, un jour, je me rappelle, une femme était venue ici. Elle avait une attitude que je ne comprenais pas. Et quand je me suis approché d'elle, elle a créé ici un boucan. Mais heureusement, j'ai gardé mon sang-froid et je lui ai par la suite fait savoir que Dieu est au contrôle. Mais je n'ai pas manqué de lui faire savoir que je connais bien mes droits. Ce sont également des difficultés qui l'ont entraîné dans ce métier. Je vivais des moments très difficiles. Je n'avais pas de boulot et je stressais beaucoup. J'ai vécu des moments compliqués que j'ai bien entendu accepter. C'est par la suite que j'ai décidé de proposer aux gens mes services de laveur. Et quand j'ai commencé ce travail, le stress que j'avais s'estompait petit à petit. Ce qui faisait qu'une fois à la maison, je dormais facilement. Il n'est pas non plus dit qu'il n'a pas vécu de bons moments de ce métier de laveur de voiture qu'il exerce depuis 7 ans. Il s'y est lancé 1 an après la naissance de son premier enfant. Le fait de partager ses revenus avec ses proches lui procure un plaisir indescriptible. J'aime bien partager ce que je gagne avec mes proches. Il n'y a plus beau pour moi le fait que quelqu'un vienne vers toi pour te parler de ses problèmes et que tu puisses les régler aussitôt après. Baradjan a également choisi de vendre de l'eau sur ce parcours sportif de la corniche, un autre choix qui n'est pas du tout fortuit. Je fais partie des premiers qui ont commencé à vendre de l'eau ici sur la corniche. J'avais constaté que de chez Atepa jusqu'ici, il n'y avait personne qui vendait de l'eau. Et imaginez une personne qui a un malaise ici ou bien qui s'évanouit ou quelque chose de ce genre. Et je suis parti au supermarché qui était là. J'ai acheté une glacière à 60 000 francs que j'ai installée ici pour vendre de l'eau. De passage, c'est plus pratique parce que il n'y a pas de saut métier, rappelle-t-il. Bara appelle les jeunes à l'entrepreneuriat
et à persévérer quelles que soient les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Allons à présent visiter quelques points de vente de Dakar. Je le disais tout à l'heure, la sécurité constitue un défi majeur pour les vendeurs de moutons. À un peu plus de 2 semaines de la Tabaski, chacun s'organise quand même pour bien garder son troupeau. Certains gérants engagent des jeunes du quartier ou un vigile. Reportage Boubacar Dien Barasso. Sikap Karak, un groupe de 3 personnes discute. La gérante mélange des cartons, de l'aliment de bétail et un peu de bouillie de riz pour nourrir ses moutons. Des matelas de fortune sont soigneusement déposés dans un coin le jour. La nuit, ces matelas servent de dortoir aux jeunes qui assurent la sécurité de ces moutons. Dans ce point de vente, on décaisse 100 000 francs CFA pour la sécurité des moutons la nuit. Dans ce point de vente, nous sommes bien organisés. Le matin, ce sont les jeunes qui gèrent. Nous avons aussi recruté 2 agents de sécurité que nous payons 100 000 francs CFA. Non loin de là, d'autres vendeurs aussi recrutent des jeunes payés 75 000 francs CFA à la fin de la période de vente. Nous avons des jeunes qui assurent la sécurité de nos moutons la nuit. Nous sommes âgés et nous ne pouvons pas nous défendre face aux voleurs. Nous leur donnons 75 000 francs ou 70 000 francs. Nous payons aussi pour le thé. Après Sikap Karak, nous partons pour Liberté 6. Dans ce point de vente aussi, ce sont les jeunes du quartier qui assurent la garde. Comme vous pouvez le voir, nous sommes tous du quartier. Et ce sont les jeunes que vous voyez là qui assurent la garde la nuit avec tous les risques encourus. D'ailleurs, l'année passée, 3 moutons ont été volés dans ce point de vente. L'année dernière, des voleurs sont venus avec un 4x4. Ils ont emporté 3 de nos moutons. Nous avons remboursé les propriétaires car ces moutons avaient déjà été vendus. Ces vendeurs de moutons souhaitent voir les patrouilles policières autour des points de vente pour dissuader les voleurs, des malfrats qui, souvent, sont plus organisés et mieux armés que les jeunes qui assurent la garde dans les points de vente de moutons. Merci beaucoup Boubacar Dien pour ce reportage. L'actualité hors du Sénégal au Mali, l'heure est à la contestation pacifique pour le M5. Le mouvement vient de transmettre 10 commandements de la désobéissance civile. La principale figure de l'opposition, l'imam Diko, déclare qu'il est impératif pour le gouvernement de trouver des solutions urgentes. À défaut, Ibrahim Boubacar Keïta doit tout simplement démissionner. Imam Diko sur ITV. Le Mali a connu une situation où l'État est tombé. Quand l'État est tombé, c'est la nation malienne qui a démérité. Et c'est extrêmement important. Nous sommes en train d'observer que c'est la nation malienne même aujourd'hui qui est en cause. Si aujourd'hui nos communautés, nos ethnies, nos races s'entretuent entre elles, ça veut dire que c'est la nation qui est le support de notre existence même qui est menacée. Quand l'État tombe, c'est la nation qui est là. Mais quand cette nation même tombe, ça veut dire que c'est le Mali qui va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, il y a le Nord qui se cherche avec du séparatisme et d'autres dévialités. Il y a le centre aujourd'hui qui est embrasé. Partout, il y a vraiment des situations d'insécurité, d'instabilité. Je crois que ça nous interpelle. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'asseoir et croiser les bras et regarder, mais il faut tirer sur la sonnette d'alarme. Nous sommes allés très fort en demandant carrément au président de la République, ben, si le président ne se résout pas, puisqu'il a été élu pour résoudre les problèmes, ben, alors qu'il rend le tablier.
Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans quelques instants, Khalifa Diarate revient pour la suite de la totale bloc d'information. Bonsoir.